28 janvier 2023, à 1h20 du matin, dans le centre-ville de Walsall en Angleterre, les caméras de vidéosurveillance du marché enregistrent une scène inhabituelle. Bailey Atkinson, 21 ans, marche avec une amie entre les étals. Soudain, une voiture surgit. Puis une deuxième. Elle dévie de leur trajectoire et tente de les percuter. Bailey comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Il crie à son ami de fuir et se met à courir. Mais la situation dégénère très vite. Bailey traverse High Street en essayant d'échapper au véhicule. Il tente de se protéger derrière des poubelles, des bornes, des lampadaires. Mais les voitures continuent de le suivre, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'issue. Six individus sortent des véhicules. Ils sont armés de couteaux Rambo et de machettes, et ils se jettent sur lui. La scène est extrêmement rapide. Bailey s'effondre au sol, gravement blessé. Pendant quelques secondes, les assaillants restent autour de lui. L'un d'eux tente même de le photographier. Mais des passants alertés par la scène interviennent à distance, ce qui les pousse à prendre la fuite. Bailey subit une opération de réanimation à cœur ouvert sur place, puis il est transporté à l'hôpital, mais il ne survivra pas à ses blessures. L'autopsie révèle qu'il a été touché à 32 reprises. Très rapidement, l'enquête révèle l'ampleur du dispositif. 9 suspects sont identifiés. 5 ont participé directement à l'attaque, un autre a encouragé les assaillants, et 3 étaient restés dans les véhicules qui avaient été volés la veille. Les images de vidéosurveillance permettent de reconstituer leur parcours. 3 jours après l'attaque, 3 suspects sont arrêtés. Les autres suivront, dans les jours et semaines suivantes, dans plusieurs villes des West Midlands et au Pays de Galles. Au 16 février 2023, les 9 personnes impliquées sont en garde à vue. Leur procès durera plus de 10 semaines et le 24 mai 2024, le verdict est rendu. 7 jeunes hommes sont reconnus coupables du meurtre de Bailey Atkinson. Benjamin Wilkes, 18 ans, Patrick Brooks, 18 ans, Sonny Loveridge, 19 ans et Ronan McCulloch, 18 ans. Ils sont condamnés à la prison à vie avec des peines minimales comprises entre 18 et 23 ans. 3 autres jeunes hommes de 17 ans dont les noms n'ont pas été divulgués sont également jugés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car dans ce type d'affaires, les conséquences dépassent souvent le cadre du tribunal. Ce qui a commencé comme une attaque brutale filmée en pleine rue va déclencher une chaîne de violence qui se poursuivra bien après les condamnations. Le 8 juillet 2024, quelques mois après les condamnations, une nouvelle attaque a lieu à Walsall. Cette fois, elle vise la famille de l'un des condamnés, plus précisément le frère de Patrick Brooks, l'un des principaux auteurs de l'agression de Bailey. Ce soir-là, des individus ouvrent le feu à plusieurs reprises sur un véhicule stationné dans une rue résidentielle à proximité des passants, dont des familles et des enfants. Les caméras de surveillance enregistrent un véhicule passant à plusieurs reprises à proximité d'un van garé sur Well Lane. Puis des coups de feu sont tirés. Connor Brooks, qui se trouvait dans le van, perdra la vie dans cette attaque. Le passager, lui, sera blessé à l'épaule. Il s'agit d'un acte de vengeance suite à la mort de Bailey. Coming through. Yeah. Okay, hands below your back. Hands below your back. 3 hommes seront arrêtés et condamnés. Jake Sandbrook, 22 ans, Byron Selick, 20 ans, et Julian Falconer, 20 ans. Ils recevront des peines de prison à vie avec des durées minimales allant jusqu'à 29 ans. Bailey Atkinson avait quitté Coventry pour fuir l'emprise des gangs britanniques où les rivalités de quartier, le deal et les violences rythmaient le quotidien. Mais son passé l'a finalement rattrapé et il y a laissé la vie. Les responsables de son meurtre ont été arrêtés et condamnés, mais la violence ne s'est pas arrêtée là. Dans une logique de représailles, le frère de l'un des auteurs a ensuite été pris pour cible à son tour, perpétuant un cycle de vengeance dont personne ne semblait pouvoir sortir. 2 décès, 10 jeunes hommes emprisonnés et des familles brisées.
Un lourd bilan pour une histoire qui malheureusement n'est qu'une parmi tant d'autres. Elle rappelle à quel point les cycles de violence et de vengeance ne laissent derrière eux que des victimes, quel que soit le camp. Le 21 octobre 2021, une caméra de surveillance filme un homme dans l'ascenseur d'un immeuble de San Diego. Quelques minutes plus tard, 2 personnes perdront la vie dans un appartement situé quelques étages plus haut. L'homme sur ces images s'appelle Ali Aboulaban. Sous le pseudonyme Gene Kid, il est devenu une véritable célébrité sur TikTok. Ses vidéos, dans lesquelles il parodie des personnages de jeux vidéo, de films ou de culture populaire, cumulent des millions de vues. L'un de ses rôles favoris est Tony Montana, le personnage principal de Scarface. Pour comprendre comment cet homme est passé du statut de star de TikTok à celui de détenu condamné à finir ses jours en prison, il faut revenir quelques mois en arrière. Sur les réseaux sociaux, chacun peut construire sa propre légende. On peut montrer les meilleurs moments, les réussites, les sourires, donner l'impression d'une vie parfaite. C'est exactement ce que faisait Ali Aboulaban. À ses côtés apparaît régulièrement son épouse, Anna Marie, belle, souriante, charismatique. Ensemble, ils donnent l'image d'un couple heureux. Ils ont une fille, Amira. Ils donnent l'image d'un homme qui a tout réussi. Mais derrière les vidéos virales et les publications soigneusement mises en scène se cache une réalité beaucoup plus sombre. La relation du couple est devenue au fil du temps marquée par la jalousie, le contrôle, les humiliations et les violences. Comme le personnage qu'il admire, Ali consomme régulièrement des substances et adopte un comportement de plus en plus impulsif. Les disputes se multiplient, des disputes qu'il filme également sur son téléphone et qui donnent un aperçu de ses crises de jalousie qui frôlent la paranoïa et des menaces qu'il profère. Give me my phone back. Ollie, give me my phone back. Marriott Marquise, that's the place you had the birthday. Yeah. Oh, so you're going? I'm not going. Luke's gonna be there. I told you we're going to the hotel. Yeah, Luke this is not the after there. party, and Luke you're is going. not there. Yeah? Why do you think I can bring a kid? Yeah? Because nobody's there but girls, you stupid. À plusieurs reprises, la police doit intervenir. Le 8 septembre 2021, des agents sont appelés après une altercation particulièrement violente. Les images de leur bodycam montrent Anna, visiblement bouleversée. Alors qu'elle raconte les faits, on la voit à un moment assise sur un canapé. Et quelques semaines plus tard, elle perdra la vie exactement à cet endroit. San Diego Police Department. Yes, I'm here. Okay, I'm here. I think he just left the house. You just left? Yeah. Is it just you? It's just me and my daughter's here. She's Mind if I capture? Yeah. Yes, please. You're on your knees right here, fixing the suitcase, Yeah. removing stuff, Yeah. and then he puts you over there. And then, can you show me where, your body part contacted that? It's Which one? like right here, like my head. It's right here. Et malgré tout, Anna continue de lui donner des chances. Elle pardonne, jusqu'au jour où elle décide que cela doit s'arrêter. Elle doit protéger leur fille qui a 5 ans. Elle demande le divorce. Ali quitte alors l'appartement luxueux du quartier d'East Village où Anna reste vivre avec leur fille. Il s'installe dans un hôtel situé à une quinzaine de minutes. Le matin du 21 octobre 2021, il s'introduit dans l'appartement pendant qu'Anna est absente. Elle ne le sait pas, mais il a gardé une clé. Il s'empare de la tablette de leur fille et y installe une application capable d'enregistrer les sons ambiants pour continuer à surveiller son épouse. Quelques heures plus tard, cette application lui permet d'entendre Anna parler avec un autre homme. Ali quitte immédiatement son hôtel. Les caméras de surveillance le filment alors qu'il arrive à l'immeuble. D'abord dans l'ascenseur, puis dans le couloir. À l'intérieur se trouvent Anna et Rayburn Barron, un ami proche. Tous deux sont assis sur le canapé. À peine est-il entré que plusieurs coups de feu retentissent. Ali a tout enregistré sur son téléphone. Après les tirs, il prend plusieurs photographies de la scène.
Puis il quitte les lieux. Les caméras le montrent errant dans les couloirs, comme s'il réfléchissait à la suite. Il appelle sa mère et lui explique ce qu'il vient de faire. Puis il prend une décision étonnante. Il retourne dans l'appartement, mais cette fois, il est dans son rôle d'acteur. Il tente de se comporter comme quelqu'un qui découvre ce qui vient de se produire. Et quelques instants plus tard, il appelle le 911. San Diego Emergency, dispatcher 8107. Yes, ma'am. My wife and another man were, I found them on the couch, bullet holes to the face. Wait, someone was shot? Two people, a man and my wife. Stand by. Please help my wife. Please help me. Okay, hold on, sir. She's suicide. Sir, stand by. I'm bringing on my supervisor. What is your name? My name is Ali. Ali? Okay. Yes, I'm her husband. Tell me what you saw when you went in there. I saw my wife on the couch with blood coming out of her head. Wife is on the... I don't know who he is. I know him. His name is Ray. I couldn't even breathe when I saw that. It was so terrible. Mais son plan ne s'arrête pas là. Il quitte les lieux avant l'arrivée de la police et part chercher sa fille à l'école. Il lui dit qu'il a fait du mal à sa mère et qu'il va devoir partir pour longtemps. Puis il prend la route avec elle. Sa fuite ne dure que quelques heures. Les forces de l'ordre finissent par l'intercepter et l'arrêter. My mother wants to get her. Because I don't want anyone else to be in the car that you're not telling us. No. It's with my daughter. Please, be sure. You understand, man? You're gonna. Like, I care about her. We're gonna more make. than anything. I understand. We're gonna make sure she's alright, man. Amira, I love you, Amira. Amira, I love you. Ali Aboulaban est inculpé pour 2 meurtres au premier degré, une qualification qui implique la préméditation. Lors du procès, il tente de convaincre les jurés qu'il a perdu le contrôle. Il parle de ses addictions, de ses insécurités, de sa jalousie, de la douleur provoquée par la séparation. À plusieurs reprises, il affirme avoir eu l'impression d'observer les événements depuis le siège passager de son propre corps, comme s'il n'était plus réellement maître de ses actes. Mais l'accusation présente une toute autre lecture des faits. Le procureur rappelle qu'il a quitté son hôtel armé, qu'il a conservé une clé de l'appartement et qu'il a agi quelques secondes seulement après avoir franchi la porte. Pour la justice, ces éléments démontrent une préparation incompatible avec l'idée d'un acte spontané. Le jury le déclare coupable. Lors de l'audience de condamnation, le juge est particulièrement sévère. Il enlève à Ali tout espoir de réhabilitation. Ali Aboulaban est condamné à 2 peines de prison à vie. À l'annonce du verdict, comme il l'a déjà fait au cours du procès, il laisse transparaître son vrai visage, celui d'un homme qui veut tout contrôler, incapable de maîtriser sa colère. Is only thinking about himself, and the idea of 2 innocent people doesn't disturb him. It's chilling. So the bottom line here is he will die in prison. He will never be a free man. He will take his last breath there. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Contre l'avis de son avocat, il accorde plus tard une interview depuis la prison. Face à la caméra, il multiplie les mimiques, les gestes théâtraux et les effets de mise en scène. Beaucoup de spectateurs y voient le prolongement du personnage qu'il a toujours cherché à incarner. Did you kill her? So when you heard Rayburn's voice, you went to. I didn't recognize him. I didn't know who it was. But what were you thinking? I was freaking out. Oh my god, I caught her. Oh my god. There's a man. And then guess what? Not here. Nightmare. R&B music. I'm like, don't do it! I'm screaming! As you're driving to the apartment. I'm screaming! I'm crying! I'm like, don't do it! What happens when you get to the apartment? I go up and I see them.
What did you think? What did you think? They were nothing. I didn't see that. I don't know. It was a blur, and I felt like I was on the passenger seat of my own body. When I opened the door and saw who it was, it broke my heart. To see her kissing Ray on my couch, with his feet on my table, with my I'm running my apartment, my life, in the house that my daughter sleeps in, on the furniture that I put together. How do you expect a man to feel? Happy? Oh, I guess that's the end of my marriage. No! That's my family! I'm broken. I'm devastated. I lost my wife. My goal was to just try to get a hold of my family. It was slipping through my fingers. I'm the loser here. I lost the love of my life. I lost the love of my life. Everybody I reached out to when I was going through this problem, when I couldn't get a hold of Anna. Dude, you gotta leave her. I know I gotta leave her, but I don't want to leave her. Dude, you're so handsome, you're famous on the internet, you can get any model. I know I can. I don't want to. I want my wife. Could anyone else have Anna? Huh? Could anyone else have Anna? Not while she's married to me. Comme l'a souligné le juge au moment de rendre sa décision, Ali Aboulaban semble surtout éprouver de la peine pour lui-même, pas pour les deux personnes auxquelles il a retiré la vie. Il parle beaucoup de lui, mais rarement d'Anna-Marie, rarement de Rayburn Barron, les deux personnes dont la vie s'est arrêtée ce 21 octobre 2021 parce que cet homme n'a pas toléré qu'on lui enlève ce qui lui appartenait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quelle affaire vous a le plus marqué et quelles histoires vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo? Et n'oubliez jamais qu'au-delà des images, il y a toujours des vies bouleversées. Le réel est plus cruel. Et je suis là pour vous le raconter.